monte en moi quand il faut prendre de grands risques d'investissement. Mais la chose qui me rassure, c'est d'abord Dieu. Je sais que Dieu est là. Mais le fait que Dieu soit là ne rend pas les choses faciles. Mais de l'autre côté, ata na koi na bambani parce que on a quoi na bambana non oui je connais des échecs mais je n'abandonne pas parce que je crois à ma vision et je crois que na quoi na bambana parce que je n'ai pas eu des personnes qui sont passées par là plus tôt pour que bana éviter ba erreur wana omoni na kena na ndenge na ngai. Mais si tu veux entreprendre, aller loin, cherche des personnes au baleki wana pour éviter ba erreur. So ka ça mutema bien à aider yo pour commettre la même erreur té. Ngana batu na nkadraka, il y a des erreurs na ça bango loko ko commettre té okoya. Okoya fait ça ko cité. Parce que je les évite au fait va connaître mes erreurs ngana connaîtra qui. Mais après c'est cette parole que l'Éternel dit. Dans la Bible, cette phrase est répétée plus de 365 fois. La phrase de Dieu qui dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». C'est plus de 365 fois. Or, 365 fois, c'est les 365 jours de l'année. Et moi, j'en consomme comme une cure chaque matin. « Ne crains pas, Esther, l'Éternel est avec toi ». Lundi jusqu'en décembre. Et c'est comme ça que je fais. La question ici, je n'avais pas très bien compris. Lorsque vous êtes spirituel, est-ce que c'est ce qui vous rend éligible pour entreprendre? Est-ce que être spirituel, c'est ce qui serait la clé de l'éligibilité pour entreprendre? C'est ça? C'est ça la question? Vous pouvez répondre. Est-ce qu'on peut passer le micro à tout frère? Merci beaucoup. Alors, est-ce que lorsque vous êtes spirituel, on pourrait essayer un peu de rentrer dans la période. Lorsque pensez-vous d'abord que tout le monde peut comprendre cet aspect, et puis lorsque je dis cet aspect, est-ce que vous pensez que même lorsque vous êtes spirituel, si tout le monde peut entreprendre ou pas, est-ce que lorsque vous êtes spirituel, exceptionnellement parce que vous êtes spirituel, parce que nous sommes des enfants de Dieu, si on se dit d'entreprendre, est-ce que c'est possible? Il y a d'autres personnes qui sont compétentes ou éligibles d'accompagner les visions des idées. Et je parle d'un entrepreneuriat général. Cette question vaut une masterclass. Tout le monde peut entreprendre. Non. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Vous savez pourquoi? Parce que l'humain doit se connaître. Ok? Il faut mutu ale qui s'arrête na yena yemoko. Banane bakota ba retraite de réflexion. O le qui si tana yomoko, c'est-à-dire au sali une auto-évaluation. Tu comprends qui tu es au fait? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont les opportunités que tu as devant toi? Et quelles sont les contraintes que tu as devant toi pour permettre d'entreprendre quoi que ce soit? Qu'est-ce qui te passionne? Tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a des personnes qui sont excellentes pour pouvoir accompagner mes leaders. Il faut c'est un bon coordonnateur. Un coordonnateur efficacement. C'est comme il y a des gens qui sont le DG, il y a des gens qui sont les managers. Azo manager qui tourne comme ça, on peut se faire un leadership à la ligne. Vous comprenez? Hein? Donc ça, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais il y a une chose, lorsque la guerre devient difficile, à table civil, bah c'est pas mindoute. Ceux qui me tombent comme makasi, ma possible, ils sont munduko beta masasi. Les temps sont durs. Si on n'est pas appelé à entreprendre, on est appelé à faire quelque chose pour faire rentrer l'argent. Cause la moussala passe. Vous êtes avec moi d'accord que non, va fonctionner, va foutre mina passe.
Mais tu vois là, non, un numéro matricule, parce qu'il y a 100 dollars un numéro matricule. Mais les fonctionnaires n'ont pas été payés. Mais les entrepreneurs vivent. Maman, nous n'avons pas qu'à chaque jour. Tout cela, quand on a baby calando, on a vite. Voilà. Bon, vivre. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Mais lorsque la guerre est difficile, est devenue difficile, la vie est devenue difficile, on est censé de faire quelque chose. La spiritualité, lorsque l'on est trop spirituel, c'est-à-dire qu'on a la clé d'entreprendre, c'est ça la question? Oui. Ouais, c'est possible. Possible. Dieu n'est pas statique. Il bouge avec tout. On prend une dernière question. On va poser. La sœur va poser la question. Rapidement, nous courons derrière le temps. Nous sommes déjà en train de nous déplacer. Bonsoir et merci pour la parole. Bonsoir. C'est la sœur Daniela. Au moins 4 kilos. La première question est que faire quand la vision est claire mais que les ressources ne suivent pas? La deuxième question, j'aimerais la poser à maman Esther Bala. Quelle est la place réelle de Dieu dans votre stratégie quotidienne? La troisième question, c'est toujours à maman Bala. Quelle habitude vous rapproche réellement du succès? On va aussi savoir. Et la dernière question, j'aimerais aussi la poser. Jésus a transformé l'eau en vin. Est-ce que nous aussi, les chrétiens, on peut faire l'importation de vin alcoolisé ou bien créer une boîte de nuit pour me rapporter de l'argent? On a répondu déjà à ça. On a déjà répondu à ça. C'est pour nous. Passez le micro au frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le frère G. Comptez-vous. Ma question, les amis, est-ce qu'un entrepreneur païen peut accompagner le projet d'un enfant de Dieu? Est-ce qu'un entrepreneur païen, bien un chef païen, peut accompagner le projet d'un enfant de Dieu? Venez le micro ici. Bonsoir. Bonsoir. Le frère. Aza na projet. S'il vous plaît. Merci. On va continuer. On va prendre une dernière question. Donnez le micro là. On va prendre une dernière question. Nous courons derrière le temps. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'enfant de Francis, comme mes parents. J'avais été parfois qui est en train de s'exprimer. J'ai une question en cohésion avec les citations pendant que j'intervenais. Ça veut dire quand on est trop spirituel, on doit pratiquement être excellent dans l'irrationnel. Alors, quelle différence faites-vous entre Joseph d'Arimathée et Pierre? Parce que la Bible souligne là-dessus en disant que Joseph d'Arimathée fut serviteur de Jésus en cachette. Et c'était lui qui avait confié le secret afin qu'on puisse mettre Jésus. Et le même Jésus a dit à Pierre, je te ferai pécheur, donc quitte l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si on peut recevoir un éclairage. Merci. Chacun son couleur d'opération. On va une dernière question ici. On va continuer. Sinon, on va pas elle reste ouverte. On va donner son numéro avec son autorisation. On va donner ses pages. Vous pouvez poser des questions. Soyez à l'aise.
C'est une question que nous avons à tête, je peux la poser directement à elle. Elle est cool. Avec mon parler comme ça. Bonsoir. Je suis son frère, ça m'intéresse. Bonsoir, frère Christian. Bonsoir. J'ai juste deux petites questions. La première, j'ai connu quelqu'un ici aussi en Séville. Allez, bon, après c'est le mot Yves. J'ai vu aussi des gens s'investir dans bon à Winnie. Maintenant, je ne sais pas. Dans ces cas-là, ils ont maté. Et puis les deux. Bon, c'est juste une question de curiosité. Vous avez dit que vous n'avez pas de fichier. On est conscient ici que la sixième ou toi dans la fuite. Donc, il est bon, chacun la fuite. C'est juste ça. Merci. On va prendre les questions. C'est tout? Déjà, pour démontrer que ce n'est pas extraordinaire, le frère Kémou, il n'a pas triché aux examens déjà. Il est là, il a réussi. On a fait combien de pourcents? Est-ce qu'on peut acclamer pour le condom? Ah, ta manière d'acclamer, tu es jaloux. Ce n'est pas extraordinaire. L'examen déjà comme si on a rattrapé, voilà. Si vous permettez, s'il vous plaît, certaines questions vont parler comme ça. J'ai été avec les enfants de Kosovo. Je ne vous dis pas dans ma fête, ça va me faire un peu à travers la beaucoup. J'ai vu ça. Invitation dans la salle avec l'examen de travail à Kosovo. On va prendre les questions essentielles, s'il vous plaît, ne nous perdons pas. On va pas là, il y a. S'il vous plaît. Il y a le frère Chilo qui a posé la question. Non, il y a la sœur Dalila. Il a posé la question. Lorsque la vision n'est pas claire et que les ressources ne suivent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la vision est claire. Lorsque la vision est claire, mais vous avez un déficit de moyens. C'est-à-dire que j'ai une vision claire de ce que je veux faire, mais après, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez de moyens et tout. Alors, croyez à votre vision. Ok? Je vais répondre à cette question directement aussi avec votre question aussi. Et j'ai un projet qui me demande, par exemple, 10 000 $, mais je gagne 100 000 francs le mois. Donc, je ne peux pas en fait réaliser ces projets parce que je gagne moins que ça. Vous comprenez? Il y a des projets qu'on entreprend, qu'on dit des projets à court terme. J'entreprends ce projet pour m'amener à un projet à moyen terme. Donc, mon projet qui a une vision claire, c'est un projet à long terme, un projet passionnant, ok? Mais je commence à faire des petits projets à côté pour m'amener à ça. Je vais donner un exemple. Je rêve à tout prix, ok? Turquie. Je fabriquer des lignes de vêtements, des marques de vêtements. On a que Turquie. Maintenant, on a un bon côté. Et une banane. Na banana itara ko son wa papa en gros. Na yote kana quartier. Après na itaga na banana ko luka mesa quelque part na wenza quartier. Na banana ko dek son église na ba venu mais après na luki mesa. Moni na luki mesa na okangisa et c'est que en court terme pour permettre de réaliser objectif na wana. Et na suis mesa. Mais ça n'a aucun sens, avec beaucoup de stratégie et de sagesse, n'a réunir son moko, n'a pas dit que ça va voyage. Je te dis avec 3 000 $, au sein de la maman de marchandises na Chine, au fond de la boutique d'habillement. Voilà. J'ai répondu aussi directement. Là aussi, la sœur a posé une question. Quels sont vos secrets pour réussir pour se bâtir? C'est ça la question? Non, c'était pas ça la question. Base. Je suis, par la grâce de Dieu, excusez-moi en tout cas de parler un peu de moi. Je suis ce genre de personne. Même pour changer de lotion, je demande, Seigneur, je vais mettre quoi? Bizarre, hein? Choqué. Nabongo. Pour changer de lotion, je vais changer ma fouta. Pour changer ma fouta.
N'a pas Golani. Mais c'est pas difficile. Au fait, c'est pour dire autant que Nzamba à base. Et na changé ma futa, na mona mafuta na pakola na ndoto. Na compte na Facebook na moni mafuta na commandé. Dieu est tout pour moi. Dieu, il est très là, il est très. Je suis très consciente qu'il est avec moi, plus près. Il est là. Non. La troisième question. Non, non, toujours ces questions. Elle en avait 4. Non, si on veut tout répondre, vous allez poser à maman, s'il vous plaît, maman. On va gagner le temps. Okay. Et quand j'ai posé la question, est-ce qu'un païen peut financer un projet d'un chrétien? Oui, pourquoi pas, si j'étais la sœur de Kofi Olomide, on ne cherche pas son argent. Oui. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Notre question. Le frère était en vie, s'est dit, est-ce qu'on peut s'investir dans un groupe comme winner? Non, c'est déjà répondu tout ça. Bon, bah winner? Non. Le jeu hasard, Dieu n'est pas dedans. Je ne joue pas à la déveloterie, désolé. C'est un jeu d'hasard. On va terminer avec la question du frère. C'est mon point de vue, hein? C'est mon point de vue, c'est mon point de vue. C'est un peu comme Paul en train d'écrire à l'église de Corinthe, ce point de vue. C'est mon point de vue. Ça ne marche pas. On va terminer avec la question de Francis. On voit Jésus demander à Pierre, qui était un entrepreneur, de le suivre. Mais on voit aussi un entrepreneur enterrer Jésus. Quel équilibre? Chacun doit connaître son couloir. Le pasteur Anthony Kenzo, il est le directeur de chef de l'État. Le directeur de chef de l'État. Il est pasteur. Le pasteur Roy Bondo, c'est un serviteur de Dieu. Il est ouvrier dans une église, pasteur ouvrier. Mais c'est aussi serviteur de Dieu. Juste connaître son couloir. Il y a des gens qui sont appelés à chercher Dieu efficacement pour nourrir le peuple de Dieu. Et c'est l'église qui bénit ces personnes. Il y a des gens qui sont appelés à aller chercher pour venir nourrir les serviteurs de Dieu. Connaître juste son couloir et ce que le Seigneur attend de vous. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut un match de vous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut, est-ce que quelqu'un qui a été béni? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Amen. Merci. Nous dirigeons petit à petit vers la fin de ce moment. Et on va rester en bas là, parce que c'est nous qui devons que vous pouvez donner. Il y a des gens qui ont peut-être des questions pour du temps. Est-ce que vous avez une vidéo? Je réponds. Si vous ne posez pas les questions inutiles. Je réponds toujours, même en retard, mais je finis par répondre. Ouais, je réponds. Est-ce que vous pouvez donner le numéro? Bien sûr, mon numéro est là. C'est le 082 082 38 38 24 24 940. 940. 082 38 24 940. 940. C'est l'entrepreneur ici en bas, la servante de Dieu, ici en bas, je vous dis. Vous avez besoin même des orientations spirituelles, elle est là, elle va vous aider. Mais je tiens aussi à dire l'entreprise et action est en train de recruter, l'entreprise il est en train de bouger. Et vont faire en millions de layout. Mais c'est en format très propre. Comme si vous voulez postuler à cette offre d'emploi, voyez-moi à la fin. On va voir comment vous intégrer et on va vous présenter ça. Donc, c'est vraiment de personnes qui ne font pas ça, qui vous dit, vous serez un vendeur. J'ai vu la vidéo, c'est bon. On va vous montrer comment est-ce que c'est vendeur, c'est bon. La société va vous habiller, va vous doter une pays que vous allez porter et les matériels de vente, c'est vraiment wow. Vous êtes en train de recruter, peut-être rien, vous voulez travailler, vous êtes à la recherche d'un emploi, contactez-moi à la fin. Je me rappelle, j'ai fait ça pour les cabinet à l'époque. Depuis ça, quelqu'un des cabinets à l'époque, contactez-moi, voyez-moi, on va vous passer cela. Est-ce que là où tu es, tu peux juste me laisser quelqu'un?
J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu une chose. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, si tu as parlé, si tu as révélé à certains ce qu'ils doivent faire, tu peux le faire à moi aussi. Que Dieu te révèle ta particularité. J'aime ce moment dire que Dieu te révèle au fait ton couloir. Donc, quand tu es appelé à exercer, est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu me révèles ma particularité. Montre-moi, Seigneur. Révèle-moi mon couloir, Seigneur. J'aimerais me distinguer que tu es le Dieu de la différence. Seigneur, j'aimerais pas rester dans la foule, mais j'aimerais faire la différence. Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour rester dans le tourisme, pour rester, Seigneur, dans le conformisme, Seigneur. Mais j'aimerais découvrir, Seigneur, ma particularité, Seigneur. Montre-moi ma particularité. Révèle-moi, Seigneur, ce que tu attends de moi, Seigneur. Révèle-moi dans quoi j'aimerais impacter ces mondes. Seigneur, oh, j'aimerais pas passer, Seigneur, sans pour autant laisser des traces dans ce monde. Seigneur, oh, tu es le Dieu de ceux qui ont entrepris. Tu es le Dieu de ceux qui ont réussi. Tu es le Dieu de ceux qui ont bâti. Ce soir, nous te prions, Seigneur. Si tu as fait grâce, Seigneur, à certains, ce soir, je prie aussi, Seigneur, que tu me fasses grâce, Seigneur. Fais-moi grâce ce soir. 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 Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va même lui parler des offrandes. On va même lui parler des offrandes. Et nous allons passer le moment de communiquer. Nous sommes TPC. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes un groupe d'évangélisation et d'intercession. Nous nous réunissons chaque lundi de 18h jusqu'à 19h30 en ce lieu. Ceci était notre salon d'entrepreneuriat. C'est la première édition. Et je crois qu'il y aura d'autres éditions. Amen, amen. Et nous organisons ces choses pourquoi nous ne sommes pas venus accompagner simplement les gens sur le terrain. Amen. Tu peux quitter ta vie et laisser des places les gens. On parle de toi. Tu peux quitter ton entourage, mais dit que l'homme a fait être solo. Vous ne savez pas combien, voyez comment je suis fier et épanouir parce que là-bas à ça. C'est une fierté. Amen, amen. Et nous t'encourageons dans l'entrepreneuriat. Surtout aux femmes, j'étais en train de parler avec une femme. Je vous dis, aujourd'hui, le milieu du travail, c'est un milieu très hostile. Je vous rassure. On va vous dire, si tu veux venir quel poste, te donne ceci. Tu veux faire ceci, des pratiques très compliquées. Et là, quelqu'un quelque chose de fonctionnaire, on va foutre. On a dit, maman, nous, on va dire, nous, on va faire le bénéfice. La décoration, on va faire le bénéfice. Sois sensible. Tu peux découvrir une pensée qui peut t'aider. Tu as une pensée, et ça bizarre. Tu peux l'écrire. Elle a donné ce numéro. J'ai quelle pensée? Comment tu veux m'aider? Comment je vais faire? Elle peut toujours orienter. Je sais, c'est une bonne personne. Appelle avec. Prends ton offrande, prends ton offrande. Je veux que tu prennes ton offrande. On va en formation. Tiens ton offrande, nous allons prier. Seigneur, voici le peu du beaucoup que tu nous as donné. Seigneur, nous venons te le rendre avec action de grâce. Père, Seigneur, j'ai pris celui pour qui cette offrande est bien sacrifice. Ouvre les écrits des cieux et réponds, Seigneur, une commune de bénédiction. Je prie pour ceux qui ont mort. Bénis leur Seigneur pour que prochainement ils puissent prier avec nos parleurs enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Approche-moi. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
le Seigneur. C'était ici notre première soirée. Est-ce que tu peux couronner cette soirée par les acclamations? Wow. Merci pour toi qui est venu. Et je vais céder le micro au coordonnateur Théo qui va vous présenter le reste du communiqué et va terminer ce moment. Alors, je vais le coordonnateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, c'était encore acclamé une soirée fixe pour le Seigneur. Est-ce que les enfants de TPC peuvent acclamer pour ce soir? Est-ce que les bien-aimés de tous pour tous peuvent acclamer pour le Seigneur? Non, jusqu'à présent, je disais, est-ce que les membres de TPC peuvent acclamer pour le Seigneur? Ici à TPC, lorsque nous acclamons pour le Seigneur, nous nous mettons tous debout afin de témoigner qu'il est le seul roi. Ici, lorsque nous acclamons pour le Seigneur, nous nous mettons tous debout afin de témoigner qu'il est le roi des rois. Et ce soir, nous témoignons sa grandeur. Ce soir, nous témoignons sa bonté. Ce soir, nous témoignons sa cœur. Ce soir, au travers de cette témoigner cette acclamation qui est en train de témoigner toutes les bienfaits de ta vie. Ce soir, à travers cette acclamation, tu es en train de témoigner, mais tu es aussi en train de prophétiser même pour des choses que tu vas accomplir dans ta vie. Au travers cette acclamation, tu es en train de prophétiser pour des choses qui arriveront dans la suite du temps. Au travers cette acclamation, tu es en train de prophétiser pour des nouvelles opportunités qui existent devant toi. Au travers de cette acclamation, tu es en train de prophétiser pour le peuple qui est en train de dire. Let's
s'écarter des ennemis de Dieu. Il faut exceller. Il faut exceller. Il faut exceller dans les business. Il faut exceller dans les business. Il faut exceller dans l'entrepreneuriat. Oh, tu vas exceller dans ton entreprise. Oui, je suis en train de le dire. Et tu vas exceller dans ton entreprise. Cette vision qui n'a jamais été claire, à dater de ce soir, elle devient claire dans le nom de Jésus. Cette vision qui n'a jamais été claire, à dater de ce soir, je suis en train de le prier et de le déclarer. Que les choses ne sont pas encore faites. Mais Dieu avait dit de te le dire, commence maintenant. N'attends pas demain, commence maintenant. Commence avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Commence maintenant, n'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Cette idée que Dieu t'a donnée. Dans un moment, nous allons traverser une période de crise. C'est cette idée. Oh, ça va dépanner beaucoup de personnes. La connexion Internet n'existait plus. Et c'était une simple idée qui fonctionnait à tel point ça boostait tout le monde. À tel point tout le monde devait se réunir simplement dans cette petite idée qui est devenue grande. Qui est devenue grande plutôt. N'attends pas demain, je ne sais pas si c'est ça à qui je suis en train de parler ce soir. N'attends pas demain. C'est maintenant que tu dois commencer. N'attends pas demain. C'est maintenant. Père, nous te bénissons. Merci pour ces assises. Merci pour la paix de bénédiction. Seigneur, nous te bénissons sur eux parce que tu es un Dieu de vie. Mais ce que j'aime avec toi, tu ne commences pas pour laisser inachevé. Lorsque tu commences, tu prends soin d'accompagner et d'amener jusqu'à la fin. Et aussi, nous, les architectes, nous pouvons dire construire sans finir, c'est détruire. Toi, tu le sais mieux que nous. Tu ne peux jamais commencer un projet sans pour autant le finaliser. Merci, Chino. Merci, pour cette salon. Pour cette salon des enfants. Merci, Père. Merci en train de susciter une génération des hommes et des femmes entrepreneurs. Mais non seulement entrepreneurs, mais entrepreneurs chrétiens. Oh, tu es en train de susciter une génération des hommes et des femmes qui vont entreprendre et dans la sainteté. Tu es en train de susciter une génération des hommes et des femmes qui vont entreprendre dans l'intégrité. Tu es en train de susciter une génération des hommes et des femmes qui vont entreprendre. Merci, Père. Merci. Te bénissons pour tes services. Seigneur, bénis-la. Seigneur, arrose-la davantage. Seigneur, tourne-les sur la porte, accueille-les sur mon cigare davantage. Nous prions pour ta servante, Père. Nous prions pour ce ministère, Seigneur. Nous
prions pour chaque personne qui a pris part à cette première édition, Seigneur. Seigneur, au-delà du discours, je vois qu'il y a eu aussi une action qui accompagne les éditions. Je prie, Père, que cette option nous localise. Oh, Yahweh, la série de la conséquence qu'on va nous retrouver à l'obima. Et la conséquence de la croissance des pères. Et la l'obima dit, comment tu vas la faire, comment tu vas quitter la mission, la mission. Oh, comment la communique à la conséquence. Il y a un Dieu qui est le propos. Enseigner chaque lundi. Nous avons des programmes hebdomadaires pour la semaine. Nous réunissons chaque lundi de 18h jusqu'à 19h. Nous commençons de 1h30 pour chaque événement. Nous passons des merveilles dans la présence de Dieu. Et nous avons une mission, une très grande mission qui est en train de faire. Ça fera déjà 5 ans, voire même 6 ans que nous sommes en train d'avancer dans cette mission qui est nous avons. Nous sommes en ministère de l'intercession. Nous avons cette grande pardon de gagner les âmes pour le Seigneur. Nous développons les candidats afin de ramener les âmes auprès du Seigneur. Au-delà de ça, nous accompagnons les chrétiens afin de devenir des disciples. Alors, nous formons ici, nous formons des disciples de Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Et nous formons des disciples de Jésus. Nous accompagnons chaque famille, chaque événement. Nous avons de merveilleux programmes, nous organisons des programmes très intéressants et nous retrouvons chaque lundi pour enseigner. Amen. Et à part ça, nous allons reconnaître ceux qui sont venus très bien. Si ici, c'est pour la toute première fois que tu as participé à l'une de nos activités. C'est la toute première fois que tu as mis tes pieds enseignés. Tu vas juste balancer ta main là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut tenir debout? Nous allons bien vous accueillir. Est-ce que vous reconnaissez la musique à vos alliés de l'unité en Babino? Est-ce que vous avez entendu quand ils ont reconnaître la coco? Voilà qui ça va dire qu'on a vu son oligo, tous en avant pour la bango, affection, tous en avant pour la bango. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Mais juste à la fin, nous vous demanderons de ne pas être pressés les parties. Il y aura un bien-aimé qui va entretenir avec vous. Alors, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Nous allons simplement reconnaître la présence de Dieu. Les hommes des îles qui sont parmi nous. Amen. Amen. Nous allons reconnaître les hommes des îles qui sont parmi nous. Merci. Nous disons premièrement merci. Et on est au Saint-Esprit qui était là du début à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence, pour le Saint-Esprit qui était présent? Est-ce qu'on peut acclamer? À tout Seigneur, à tout honneur, nous voulons une fois de plus acclamer pour la servante de Dieu externe par là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de Dieu? Elle est tellement merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous voulons reconnaître en Seigneur notre bien-aimé Papa Francis, qui est toujours avec nous dès le début. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre bien-aimé, l'homme de Dieu Francis? Nous voulons aussi l'accueillir comme des ecclésiastes.
esika bozali bosala te signe ya loboko po tohonore présence na bino. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup, mais nous sommes aussi acclamés. Nous sommes aussi honorés de la coordination des ministères tous pour Christ qui jour, nuit. On se sent un très grand merveilleux travail. En premier lieu, nous allons honorer la présence de notre papa qui nous a offert il y a très longtemps. Mais il est revenu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de papa Gratia Sylvie? Merci beaucoup, Dieu. Merci pour les frères Parker. Je vais peut-être pas citer tout le monde. Merci pour les frères Parker. Merci pour papa André. Merci pour les frères Chéri, Maman Chance, Sœur Daniel. Merci pour cette grande équipe de la coordination. Merci pour les frères Hobbs. Merci pour les frères Chancel. Merci pour papa Chéri. Merci pour les frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment elle est vie? Non, il y a des gens qui. Non, il y a des gens. Oh, Massa, t'es pas fait. Attends, il y a des gens. Oh, peut-être, à mon avis, la réunion à tous les jours, ça m'a fait aussi de dire des choses. J'aimerais vraiment que nous puissions honorer la présence de ces hommes de Dieu, de frère Gloria qui merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous mettez ce qu'on va voir au Polayogo? Et là, ça va voir à dire Polayogo. Et là, ça va voir à dire Polayogo. Et à la fin, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous avons prié? Je vais demander à maman Esther de prier. Elle va laisser l'action de toi entre les mains de Dieu et elle va bénir aussi.